أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une sœur. Elle dit ceci. Comme aujourd'hui, la majorité des maisons ou des chambres sont dotées de douches. Comment on peut faire une bonne ablution dans une douche? Bon, je réponds pour dire qu'il n'y a pas de disposition particulière. On peut faire l'ablution dans une douche. Il n'y a pas de problème. Surtout nos douches, vraiment, sont propres. Il n'y a aucun problème. Seulement, en commençant, tu dois dire Bismillah. Mais Bismillah que tu dois réciter, il faut réciter ça dans ton cœur. Il ne faut pas faire ça avec haute voix parce que tu es dans une douche. Sinon, il n'y a pas de problème. On peut faire l'ablution dans une toilette, dans une douche. Il n'y a aucun problème. La deuxième question de la sœur, la semaine passée, nous avons dit que avant de commencer un zikr, il faut faire astaghfirullah et salat sur le prophète. Elle dit combien de fois astaghfirullah? Il n'y a pas de nombre. Tu peux faire 100 fois ou bien tu peux faire une fois. Mais il n'y a pas de problème. Astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pour demander pardon à Dieu pour que Dieu accepte ce que tu vas lui demander. Parce que plus souvent, on fait des doigts sans faire al-istighfar, alors que al-istighfar vient pour demander pardon à Dieu. Parce que les péchés peuvent empêcher l'acceptation de vos doigts. C'est pourquoi, tout d'abord, il faut demander à Dieu de pardonner tes péchés. Si les péchés sont pardonnés, tes doigts seront acceptés. Aussi, en commençant une invocation ou un zikr, il faut commencer par salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut terminer aussi par salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça serait suspendu. Ça ne peut pas arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de nombre. Autant de nombres que tu peux. Aïwa, ni ambamuso do ya be ɲiningali fila le kɛla. A ko bi bon caman bɛ yen ɲɛgɛn bɛ bon kɔnɔ de. Surtout Abidjan yan. A ko mɔgɔ bɛ se ka seliji ta ɲa juma le ma ka ɲa bɛrɛbɛrɛ ɲɛgɛn kɔnɔ. An ko problème t'a la ɲɛgɛn bɛɛ kɔnɔ i bɛ se ka seliji ta. I bɛ se ka seliji ta. Seulement n'i bɛna daminɛ i b'a fɔ bisimila mais bisimila min n'i b'a fɔ i t'a fɔ i da la i b'a fɔ i kɔnɔ le. I b'a fɔ i kɔnɔ le parce que ɲɛgɛn kɔnɔyɔrɔ lo. A ka ɲininkali kɛ fana ni ko an ka fɔ olu na n'i bɛna dugawu kɛ i b'a fɔ astagfirullah i b'o da. A ko joli siɲɛ joli? Non. I bɛ se ka siɲɛ da min kɛ o kɔrɔ ye mun ye? I bɛ jurumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ Alahu Taala ye jurumu yafa parce que i bɛna fɛn dɔ ɲini Alahu Taala fɛ. Parce que jurumu filɛ nin ye jurumu bɛ se ka mɔgɔ ka dugawu jaabi empêcher. N'i bɛna dugawu daminɛ i b'a daminɛ astagfirullah ani salatu ala nabi. N'i b'a laban salatu ala nabi. N'i m'a laban ni salatu ala nabi a bɛ kɛ dugawu ye dugawu min n'a dulonnen don a tɛ se Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ yen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Est-ce qu'il est possible de rêver à un défunt ou à une défunte? Parce qu'il y a des gens qui disent souvent, telle personne qui est décédée, je l'ai vue dans le rêve, voilà. Est-ce que cela est possible? Je réponds pour dire oui. Il est possible de rêver aux morts, aux défunts. On peut voir les défunts dans le rêve. Dans tous les états, cela est possible. Le défunt aussi peut parler avec toi dans le rêve. Cela est possible.
Oyala ko mɔgɔ bɛ sogo su la wa walama su b'a yɛrɛ yira mɔgɔ la oui i bɛ se ka sogo su la su tɛna yɛrɛ yira i la dɛ ele de bɛ su ye sogo la aw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cela est possible mais a ka kuma min k'i fɛ a kɔrɔ ye mun ye wallahu alam c'est Dieu seul qui sait ani minnu bɛ sogo kan lɔn olu de bɛ se ka interpréter a bɛ se ka kɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. Une question d'actualité. La sœur pose la question de savoir est-ce qu'il est permis à un musulman de fêter son anniversaire, allumer des bougies, couper des gâteaux, organiser des cérémonies de réjouissance. Est-ce que cela est permis en islam? Merci, ma sœur, pour la question. L'anniversaire, fêter l'anniversaire n'est pas permis en islam. Ce n'est pas islamique. C'est le comportement des juifs et des chrétiens. Mais malheureusement, comme nous les musulmans, on aime trop copier ailleurs ce que Dieu nous a donné comme charia, cela ne nous suffit pas. Et je peux dire que même le 10e, on n'a pas pu appliquer de cette charia encore. On va aller prendre chez les autres et puis se conformer à ça. C'est médiocre. Médiocre. C'est grave. Nous, les musulmans, nous sommes tellement complexés. C'est-à-dire, on aime trop copier. L'anniversaire n'est pas islamique. Mais malheureusement, il y a des leaders musulmans aujourd'hui qui s'adonnent à ce comportement. Et ils sont suivis aussi par des fidèles. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Où allons-nous? Où allons-nous? Ce qui a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la fin du monde est proche. Ce sont ces ulamas-là qui sont suivis aujourd'hui, qui sont adorés, qui sont applaudis, publicité, par-ci, par-là. C'est grave, hein? L'anniversaire n'est pas islamique. Fêter l'anniversaire, ton propre anniversaire, l'anniversaire de tes enfants, aller acheter des gâteaux, allumer des bougies, venez les souffler. Hein, qui l'a soufflé dans 80 bougies? Ah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pas islamique. Tu fais, tu as des péchés. Tu es considéré comme un chrétien. Tu es considéré comme un juif. Tu es considéré comme un mécréant. Quelqu'un qui a dérapé, qui a laissé la voie normale. Aywa, ni ambal mamuso de abe nyiningali kela anniversaire kula. An silamaw Ala tala ka sharia min d'anw ma ka tila tan ye a kelen an ma se k'o kɛ ba nka an bɛ taa tɔw ta le ta. Quel complexe, quel dérapage, quel égarement de la part des musulmans. Aw silamaw anniversaire tɛ silamaya baara ye. Silamaka baara tɛ o ma ɲini mɔgɔ si fɛ. Chaque fois je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent Alhamdulillah, j'ai eu un an de plus. Tu as eu un an de moins. Moins. Quelle ignorance. L'âge d'un individu est déjà déterminé. Tu auras 70 ans, tu fais un an dans la vie, ça te fait un an de moins, pas un an de plus. Ne dites pas ça. On est anniversaire que la watiba un anniversaire ka bougie la mene chokoroba l'outil
musokoroba lutigi ka gâteau tigɛ o gâteau bɛ taa san wari baw a i tɛ sabari ba anniversaire tɛ silamɛya baara ye chrétien baara lo juifuw ka baara lo kafiriw ka baara lo a y'a dabila mais min yɛrɛ kɛlen bɛ k'an yɛrɛ kɔnɔna firi dɔw bɛ yen bi les soi-disant des guides k'olu ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔw bilanen b'u ko ye a i tɛ sabari ba kaburuso fani bɛ mɔgɔba caman ba lɔnnikɛla caman ba de la n'i ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna i bɛ taa tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna kaburuso la ye dɛ. Prêcher l'islam authentique. Pourquoi avoir peur des gens? Pourquoi vouloir se faire aimer par les gens, avoir des jetons par-ci par-là? Pourquoi? Aïté Sabari. Aw minnu bɛ a gosi la minɛnw ni a gato tɛgɛw la aw lutigi kɔrɔw Madu Siaga Fanta Mariam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une très bonne question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Dieu merci, Dieu lui a fait grâce, elle arrive à lire le Coran. Dans ces cas, elle s'organise, elle commence le Coran du début jusqu'à la fin, dans des périodes. Maintenant, si elle finit de lire le Coran, tout le Coran, comme bientôt elle va finir de lire le Coran, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a une cérémonie particulière? Est-ce que elle doit émouler quelque chose? Ou bien elle doit organiser une invitation? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire qu'elle n'a rien à faire. Seulement, elle demande la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fait des doigts pour elle-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mariage, pour ses affaires. Elle fait des doigts pour ses problèmes de ses bamons et pour ses problèmes de l'au-delà. Ça s'arrête là. Parce qu'elle vient de poser un acte louable. Si tu veux demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire quelque chose pour Dieu. Soit une prière, une sadaka, une lecture ou quelque chose. Après cet acte louable, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux lui demander. C'est de faire des doigts, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de l'immolation des bêtes, il n'y a rien après la lecture du Saint-Coran. Ça s'arrête là. Ceux qui disent que non, on ne peut pas lire le Coran ou bien on ne peut pas lire Surat Yassine sans immouler quelque chose, sans verser le sang, ce sont les on-dit. Ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Aïwa, Amal Mamousso Kanyin ke ako alebe Coran kalan, alhamdulillah. Donc, aleba est organisé avec Coran jigi, wati nwati, avec ka kalo damandama ka avec Coran jigi. Naga Coran jigi, comme ya bena ke choya minane, telflanina, otmana aka muneke. Avec cérémonie lekewa, avec moko invité wa, avec dumune tobi wa, avec saji kirin fa, avec mishi kirin fa, ou bien avec edi. Ango la fuiti. Mimbe dron, aba Allah ta'ala deri aka haminanko la aka haju la dunia na alkiyama. Parce que aka kodo ka lanye, moko ne ba fa e ka duwa uye jabi. Ebe kodo ka lanye folo ka soka Allah ta'ala deri. Ala ma mena sababa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes presque à la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Ce qui doit attirer notre attention, nous sommes dans la période des zakats. On a besoin de vos zakats pour scolariser les orphelins et les orphelines. On a besoin de vos zakats pour soutenir nos veuves, nos orphelins,
La rentrée, c'est pour bientôt. Nous avons une centaine des orphelins et orphelines que nous assistons. Fils Abilillah, on a besoin de vos concours et vos soutiens. Très chers parents en islam. Une question de la part d'un frère. Une très bonne question. Le frère dit qu'actuellement, il y a des différents sites sur l'Internet qui déterminent les heures, les horaires de prière. Mais plus souvent, il y a des heures qui ne tombent pas fixes. C'est-à-dire, ça ne correspond pas. Tu peux lire sur le site va te dire que l'heure de la prière de Sobo, c'est 5 heures moins. Alors que c'est 5 heures et quelques là où on se trouve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut t'aligner derrière les sites ou bien il faut regarder le temps chez toi là où tu te trouves? Même la rupture du jeûne, l'arrêt de Sohour, c'est la même chose. Plus souvent, pendant la prière de Maghrib, tu vas trouver aussi la radio Al-Bayan va faire l'appel à la prière pour dire qu'il est l'heure de la rupture. Mais là où tu te trouves, il n'est pas encore l'heure. Il faut faire beaucoup attention. Par exemple, Radio Al-Bayan se trouve à l'Orient plus que Yopougon. Moi, je suis à Yopougon. Mais si la Radio Al-Bayan fait l'appel pour dire qu'il est l'heure de la rupture, attention chez nous. Peut-être il reste encore 1 minute ou 2 minutes. Donc, soyez vigilants. Parce que la question de mon frère vient vraiment ressusciter vraiment des observations que moi-même j'ai sur ce site et sur les radios. Faites beaucoup attention. Surtout la prière de Fajr, la prière de Sobo et la prière de Maghrib. Les deux prières-là sont très sensibles. Il faut regarder le temps, là où tu te trouves. Il faut regarder le temps. Il ne faut pas compter sur les montres. Il ne faut pas compter sur les sites. Ne tenez pas compte sur ces choses-là. Il faut regarder le temps. Par exemple, la prière de Maghrib. Si on dit la prière de Maghrib, c'est un mot arabe. C'est un mot arabe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le soleil est déjà tombé. Le soleil s'est couché. La prière qu'on fait après le coucher du soleil. C'est ça. Si on dit la prière de Sobo, c'est la prière de l'aube. Mais quand même, je vois des gens qui font ça en pleine nuit. C'est une erreur, c'est des fautes. C'est pour dire à mon frère, c'est pour dire à tous les musulmans, l'heure de ces deux prières-là, faites beaucoup attention. Il ne faut pas tenir compte de ce que tu vois sur les sites. Il ne faut pas tenir compte sur les montres. Il faut regarder le temps. Est-ce que le soleil s'est couché pour la prière de Maghrib? Est-ce qu'il fait un peu jour? Est-ce que c'est l'aube? Il faut bien regarder avant de prier. Merci beaucoup, mon frère. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Tu dois voyager. Tu as fait l'ablution. Tu es monté dans le car. Abidjan, frontière du Mali. Le car ne s'est jamais arrêté. L'heure de la prière de Zohar est arrivée. Tu as fait la prière de Zohar dans le car. La prière de Asr dans le car. La prière de Maghrib. Maintenant, tu arrives à la destination, à la frontière, l'heure de la prière d'Isha. Est-ce que la prière d'Isha, là, tu dois faire ça 2 rakats ou bien 4 rakats? Je réponds pour dire 2 rakats parce que tu es voyageur. Même si tu quittes la frontière, tu habites Abidjan.
Tu as quitté la frontière du Mali pour Abidjan. La prière de Zohor t'a trouvé dans le véhicule. Tu n'as pas pu faire la prière de Zohor, la prière d'As. Tu arrives à 18h et tu dois rembourser ces 2 prières. Ton habitation, c'est Abidjan. Hein? Tu es arrivé à Abidjan. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire 2 rakats, 2 rakats. Parce que toujours, les prières que tu es en train de rembourser, ce sont les prières d'un voyageur ou d'une voyageur. Tu fais 2 rakats, 2 rakats. Malgré que tu es arrivé chez toi, hein, mais comme les prières là, l'heure de ces prières t'ont trouvé au cours de la route et tu es arrivé à la destination, tu dois faire 2 rakats, 2 rakats. Aywa, amalma muso ka ɲininkali kɛ a ko mɔgɔ min bɛ kare kɔnɔ a ka seliji ta seli fana k'a sɔrɔ kare kɔnɔ a ka ka nafila siri a ka ka seli fana kɛ a banna o la lansara k'a sɔrɔ kare kɔnɔ a k'o kɛ a nana se a ka destination na fitiri kɔfɛ a bɛna fitiri kɛ fitiri reste intact. Ça c'est pas 2 rakats, ça c'est 3 rakats toujours. Maintenant la prière d'Isha comme il est voyagé kebaga le ye et de taara yɔrɔ min na ya yɔrɔ tɛ i b'a kɛ lɔ 2 le ye. Par exemple, si c'était chez toi, i taara yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ lon, mais l'heure seri minnu tɛmɛna i kan o l'heure k'i sɔrɔ voyage la i b'a kɛ lɔ 2 le ye. Fo n'a y'a sɔrɔ tu es arrivé à la destination, tu es arrivé chez toi et c'est là considéré à l'heure des choses de la prière. Donc, tu complètes la prière. Et bien, c'est d'afa. Maintenant, il y a sur série Wati Temena qui te voyage là. Il y a ni cela, il fait. Il va qu'elle l'offre là. Je ne sais pas si c'est bien compris. Si ce n'est pas bien compris, envoyez-moi encore la question. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un frère. Sa question est une bonne question parce que la question concerne l'interprétation des rêves, des songes. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Tout d'abord, je vais vous dire qu'il y a 3 qualités des rêves. La première qualité, c'est le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer un message à un individu dans le songe. Cela est possible. Que ce soit un message individuel ou un message pour la population, pour le masse, ou bien pour le village, ou bien pour les villageois. Cela est possible. La deuxième qualité, vous avez des choses dans le cœur. Vous pensez à des choses. Vous pouvez rêver à ces choses-là. Parce que ça y est en idée, ça y est dans le cœur. Tu penses à tout moment à la chose. C'est la deuxième qualité. La troisième qualité de songe, c'est le cauchemar qui vient du Satan. Qu'est-ce que le professeur Lossan nous dit à propos de cette qualité, c'est-à-dire la troisième qualité? Si tu rêves, si tu fais des cauchemars, et que tu te réveilles, c'est-à-dire au moment où tu t'es rappelé, tu vas trouver que tu étais couché sur la main gauche, sans doute. C'est pourquoi, si tu peux ne pas te coucher sur la main gauche, il faut le faire. Donc, si tu te réveilles ou bien tu as fini de faire les rêves, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut réciter
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ou Kula a'udhu billahi bin nas, Kula a'udhu billahi bil falak 3 fois. Et tu craches à ta gauche. Tu craches à ta gauche. Et Dieu va te épargner, Dieu va te protéger contre ces mauvais rêves que vous avez faits. Mais il ne faut pas expliquer aussi à quelqu'un. Parce que je vois des gens venant vers nous. Oui, j'ai vu qu'il y a des tueurs qui sont venus contre toi. Il y a des coupeurs de route qui t'ont pris par... Il ne faut jamais expliquer ces gens de songes. Tu as vu quelque chose anormal qui n'est pas bon. Ce n'est pas de bonnes choses. Il ne faut pas expliquer à la personne. Mais si c'est toi-même, il ne faut pas expliquer aussi à quelqu'un. Il ne faut pas causer de ça à quelqu'un. Si tu fais des cauchemars, tu as vu quelqu'un, il est tombé dans un trou. Il a fait un accident. Et les gens sont venus contre lui. On l'a attrapé. Il est dans la main de la police. Il ne faut pas lui expliquer. Il ne faut pas lui dire. Voilà. Si tu peux faire des doigts pour lui, pour que Dieu le protège, il faut faire des doigts pour lui. Mais d'où il a commis qu'il y a mandiandia mola ngaye son bikadala son nanimla son de laife oki kunte non ni ka kojugu ye sugola atenya fo mogonyana parce que le fait d'expliquer là donc ala be baraka do ala beke comme tu as vu. C'est pourquoi il ne faut jamais expliquer ni ka konyuma le ye konyuma ye mogola ou bien yera e bi se ko baroke mogodonye e bi se ko nyafa tiginyana. Dire aussi que tel sacrifice existe, non, ça c'est faux. Il n'y a pas de sacrifice précis à ça. Quant à l'interprétation maintenant, oui, Dieu a donné ses dons à des gens. Il y a des gens qui ont ces dons. Comme Dieu a donné ça à Nabila Youssoufa. Et puis les psychologues aussi. Les psychologues peuvent interpréter les rêves, les songes. Mais les charlatans, les voyants qui sont un peu partout, les vendeurs de médicaments par-ci, par-là, des vieilles personnes dans des baraques par-ci, par-là, c'est des gens qui ne peuvent pas expliquer un songe comme il se doit. C'est faux. Ils vont te dire, ah, attends, c'est à qui tu donnes? C'est à elle ou bien c'est à lui? C'est lui. Allez le venir à Azaro. Fanny voilà où les psychologues peuvent expliquer les rêves. Et puis Dieu donne ses dons aussi à des gens. Et ceux qui connaissent très bien le Coran aussi, parce que tout ce que nous voyons dans le songe, ce sont des choses qui sont dans nos courants et peuvent expliquer le songe. Voilà. Mais dans ce qui est batanin de Koroyro de là, ou bien avec Boji de la Baraki de la Bunkurunin de l'aéro de là, hé, contient Mousso Koronini, ou la Macho Koronini, quoi, bien sûr. Avec la fouine à côté, ya Bazen Kesrakai, Bazen te dit la mort, ou ma bédialin. Ou la matane Kesrakai, Sanu Kesrakai, Sanu te dit la mort, abédila l'élément. Fanialo, Srakate est précis, aïe Srakanyenma bon. Nous avons les orphelins. Si tu as des soucis, si tu as des problèmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il faut approcher un orphelin, lui caresser la tête, lui donner à manger et avoir pitié de lui. Tu vas avoir solution à tes problèmes. Allah mbesababama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, ce matin à la prière de Fajr, il y a une vieille personne qui est arrivée à la prière, où il avait des difficultés pour marcher, pour rentrer à la mosquée. En même temps, il y a des jeunes gens qui sont arrivés. Les jeunes gens l'ont aidé à accéder à l'intérieur de la mosquée. Mais en aidant la vieille personne, ils ont perdu, ils ont manqué la première rakat.
Est-ce que les jeunes gens devaient laisser la vieille personne pour qu'ils puissent rattraper la première rakat, ou bien ils ont bien fait? Je réponds pour dire qu'ils ont bien fait. Aider une vieille personne, cela a ses récompenses. Perdre le premier rakat, tu peux te rattraper. Donc, tu gagnes vraiment toutes les récompenses. Le fait d'aider la vieille personne, vous avez vos récompenses. Et vous allez vous rattraper, vous allez avoir la suite de la prière, le reste des rakats avec l'imam, et après vous remboursez ce que vous avez manqué. La deuxième question du frère, il est recommandé, il est demandé aux fidèles musulmans de coller les orteils. Ouais. Ce n'est pas les orteils, c'est une erreur. Ces choses, ce que les gens font, c'est une erreur. Voilà. Ce que les gens font, ce n'est pas les orteils. Ce n'est pas les orteils qu'il faut coller dans la prière. C'est les chevilles. Les chevilles. C'est ça qu'il faut coller. Bon, maintenant, la question du frère, il y a des gens qui ne veulent pas du tout quand on les colle ou bien on les approche dans la prière. Ceux-là, il faut les laisser à eux-mêmes ou bien il faut continuer à coller les chevilles. Non, il ne faut pas les laisser. Parce qu'en les laissant, le Satan se met entre vous. Satan vient créer la zizanie dans vos cœurs parce qu'il a eu de la place entre vous. Donc, il ne faut pas les laisser. Il faut les coller toujours. Il faut coller les chevilles toujours, à tout moment. Ayiwa, Amadou ka ɲininkali kɛ a ko bi sɔgɔmada nin na mɔgɔkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ka tagama cogoya man nɔgɔ. A nana k'a bɛ don misiri la a sɛgɛnnen don. O bɛnna denmisɛn dɔw nana olu k'a dɛmɛ. Mais dɛmɛ kɔnɔna na rakan joona taara k'o to. Yala u tun ye cɛkɔrɔba to yen ka taa rakan joona na wa? Ou bien u tun ye cɛkɔrɔba dɛmɛ? Cɛkɔrɔba dɛmɛ o le fisayala u ka o baraji sɔrɔ. A kɛla cogo o cogo rakan joona min n'a tɛmɛna o kɔfɛ, ils vont se rattraper. A ko seri la a fɔla k'an y'an sen nɔrɔ ɲɔgɔn na. Mais mɔgɔw bɛ senkɔni kunkuruba senkɔni fitinin mɔgɔw b'o le nɔrɔla ɲɔgɔn na o tɛ dɛ. I talon plutôt. Talon de bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na. C'est le talon qu'il faut coller, qu'il faut approcher les uns contre les autres. Donc, a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a fɛ k'a ye i sen bɔra u sen na. Yala an b'u to ten wa? N ko n'o to ten dɛ. I k'o to yen sitana bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Sitana bɛ na ka na aw dusukun wasiwasi. O le bɛ manamana kow da aw dusukun na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Très bonne question. Très bonne question de la part d'une sœur. La première, chaque fois, on incite les gens à être à la mosquée très tôt le jour de Juma. Celui qui arrive à la mosquée aux premières heures, c'est comme il a donné un chameau à Dieu. Deuxième heure, c'est comme un bœuf. Troisième, c'est comme un mouton. Quatrième, c'est comme un poulet. Cinquième, c'est comme un œuf. Elle veut savoir les heures la fixes. Première heure, c'est quelle heure? Première heure, ma soeur, c'est 9 heures. Deuxième, 10 heures. Troisième, 11 heures. Quatrième, midi. Cinquième, 13 heures. Celle qui vient ou celui qui vient après le sermon, ça c'est 5e heure. La deuxième question de
notre sœur, on a dit de coller les talons, c'est-à-dire de les coller pendant que nous sommes dans les rangs de la prière. Mais elle dit qu'il y a un problème parce que il y a des gens qui viennent à la prière très sales. Ce sont des gens qui sont mauvais. En réalité, en les approchant, toi-même, tu peux vomir. Est-ce qu'il faut continuer à les approcher? Bon, moi, je pense que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, ça, c'est Dieu qui nous demande dans le Saint-Coran, portez vos beaux habits, rendez-vous propre pendant chaque heure de la prière. En venant à la mosquée, il faut te doucher, il faut te brosser, il faut te rendre beau. Il ne faut pas venir pour empoisonner les gens. Et il ne faut pas venir pour gêner les gens. Surtout les fumeurs de cigarettes. Les fumeurs de cigarettes, je vous dis que vous gênez les anges qui viennent pour prendre des notes sur vos actes, les actes que vous posez, les actes louables que vous posez. Les anges viennent pour prendre des notes sur ça. Mais si toi tu sens mauvais, ta bouche, c'est-à-dire sent mauvais, comment les anges peuvent prendre des notes? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux fidèles, parce qu'à l'époque, il y avait problème d'eau. On ne trouvait pas de l'eau comme ça. Il a dit que même si c'est une seule fois dans la semaine, douchez-vous. C'est ça qui est le jour de Juma. Aïwa, amal mamuso kanyin flaleke. A Juna, comme amba fala comme moro yena leri Juna na. Ni kana leri Juna be comme yeka nyomele di alama. Wole neveri. Leri flana be comme yeka michile di ala utalama. O baraji le binya. Ole 10h. Leri sabana oye sagale. Ole 11h. Leri nanna oye shede. Ole midi. Leri loruna. Ole ne kutuba bana. Almami bena seri damna. Ole comme eka sisafane di ala utalama. Aywa aflana ko afola. Mɔgɔw ye sen gbɛrɛ ɲɔgɔn na tenduru ninnu k'o gbɛrɛ ɲɔgɔn na senkɔni fitinin o tɛ dɛ an tɔrɔn k'o le gbɛrɛ ɲɔgɔn na a ko mɔgɔ dɔw bɛ o kasa bɛ bɔ tiɲɛ don kasa bɛ bɔ o kosɔn Alahu Taala ko kuranna kɔnɔ kuzu zinatakum inda kulli masjid n'aw bɛna seriyɔrɔ la seri waati kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a y'aw ka masirifaniw ta mais o waati la anw bɛ fani nɔgɔnin don gbabugu la fani mécanicien fani i yɛrɛ kunin tɛ i wɔsijiw bɛ bɔ la da kasa bɛ bɔ la yɔrɔ bɛ kasa bɛ bɔ la a ma fisa n'a kɛla tɛ ka ban n'i bɛna bana di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ nin mabɔ i la le Ala hakili ɲuman d'a ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Tu viens à la prière de Sobo. Tu n'as pas encore fait les 2 rakats de Fajr, qui est une prière surrogatoire. Tu es arrivé à la prière à la mosquée, tu as trouvé que l'imam, que le muezzin a fait al-Iqama. Vous devrez commencer la prière de Sobo. Tu n'as pas encore fait les 2 rakats de Fajr. Est-ce qu'après la prière de Sobo, il est obligatoire de faire les 2 rakats de Fajr? Je réponds pour dire que les 2 rakats de Fajr, c'est semi-obligatoire. Je disais que les 2 rakats de Fajr, c'est une prière surrogatoire, mais très exigée, qu'on appelle sunnatul mu'akkada. Ce sont les sunnas, ce sont les traditions confirmées. Donc, tu fais, après salam, de 2 rakats de Sobo, salam de l'imam, tu te déplaces et tu fais ces 2 rakats. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les 2 rakats de Fajr. Ces 2 rakats-là sont meilleurs par rapport à ces bamon et tout ce qui compose ces bamon. Akab sani dunia, en effet, fait mes dunia kono. Rakaten Fajr, Fajr l'offlami.
Namba jatila ko nafla lo. Mais nafla mi lo ani nafla to te kelende. Na juru bila iba juru saba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Atumbe voyager la, te voyager la. Atunde rakatin fajila, ato lo flanin tui. Ebe ou le seri kasra kado subala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un jeune. Le jeune dit, dans la prière, surtout la prière obligatoire, les 2 premières rakats se font avec Surat al-Fatiha plus une autre surat. Est-ce que surat qu'on ajoute sur la Surat al-Fatiha, on peut la découper à 2? C'est-à-dire la première partie dans la première rakat, la deuxième partie dans la deuxième rakat. Je réponds pour dire oui. Cela n'a pas d'inconvénient. Même si tu lis un seul verset dans une rakat, cela vous suffit. Tu peux la découper, Inch'Allah. Tu peux la morceler, il n'y a pas de problème. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une bonne question venant d'une sœur. Mais cette question me parvient chaque jour. Tu es parti à la prière de Zohor, la prière de As, la prière de Isha. Tu as trouvé que l'imam a fait les 2 premières rakats. Toi, tu es rentré avec l'imam dans la 3e rakat. Tu as eu 3e rakat. Tu as eu 4e rakat avec l'imam. Après salam de l'imam, tu dois rembourser les 2 premières rakats. Comment? Est-ce qu'il faut les rembourser avec Surat al-Fatiha plus une autre surat? Ou bien il faut les rembourser avec Surat al-Fatiha seulement? C'est 2 formules. Je réponds pour dire c'est 2 formules. Il y a 2 façons de rembourser, 2 manières de rembourser ces 2 premiers rakats que tu n'as pas eu avec l'imam. Le 2 rakats que tu as eu avec l'imam, si tu les considères comme tes 2 premiers rakats, tu rembourses ces 2 rakats que tu n'as pas eu avec l'imam avec Surat al-Fatiha seulement. Mais si tu les considères comme tes 2 derniers rakats, tu rembourses avec Surat al-Fatiha plus une autre surat. Nitara sirfana sirirola, lo nani no. Lansra ye lo nani. Safo ye lo nani. Lo flajuna beke Fatiha ni sura bereleye. Mais ema lo flajuna osoro. Eka lo fla la bane soro. Ni almame ka salamu bla ka wuri ka fla ni sara. Fla mi ni ba sara la ni sara chuya fla le bala. Eka fla mi soro ni almame no ko jati. Comme il est ka lo fla jona le oye. Watma ibena min sara, iba sara ni surat al-Fatiha drawing. Eka min sara ni almame ni ko fla jati. Comme eka siri lo fla la ban. Otmanana mi fola iko ibo sara surat al-Fatiha katla ka sura berelaka. Da imana amene fo mi magribi taya ango fo soma obe jabi dola. Donc lisez toutes les questions, toutes les réponses, il faut les lire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Hier, elle a été à un funérail. Que les gens ont dit que si tu reviens du cimetière, que tu dois faire la grande ablution. Ou bien si tu déposes le corps dans la tombe, tu dois faire la grande ablution. Bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Si tu laves le corps, après, il est souhaité. Si tu le fais, alhamdulillah, si tu ne le fais pas aussi, il n'y a pas de problème. La deuxième question de la sœur, c'est le nawafil avant et après la prière d'As. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nawafil avant
conseillé avant la prière d'As et après la prière d'As. Ce qui est conseillé, écoutez très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui arrive à faire 12 rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée, Dieu lui donne le paradis. 2 rakats avant la prière de Subo, qu'on appelle les 2 rakats de Fajr. C'est 2 rakats de Fajr. Avant la prière de Zohur, 4 rakats. Après, 2 rakats. Ça va nous faire combien? Ça va nous faire 8 rakats. Après la prière de Maghrib, 2 rakats. Ça va nous faire 10 rakats. Après la prière de Isha, 2 rakats. Ça va nous faire 12 rakats. Voilà les rakats, voilà les nawafil recommandés, conseillés avant et après une prière obligatoire. As n'existe pas. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'un frère. La question concerne le rattrapage d'une prière. Le frère dit ceci. Il a reçu la visite d'un ami qui les a trouvés en train de prier, la prière de Maghrib. Le frère les a trouvés dans la dernière rakat qui s'est fait avec voix basse. Le frère a fait 7 rakats avec eux. Après la prière, quand l'imam a lancé salam, le frère s'est levé et il a enchaîné les 2 autres rakats qu'il n'a pas pu avoir avec l'imam. Donc, il les a fait, il les a enchaînés avec haute voix. Mais quant à le frère qui pose la question, lui a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut rembourser cette prière. Tu devrais faire une rakat d'abord, ajouter à celle que tu as eue avec nous, compléter ça à 2, faire la tahiyya et te lever, faire la 3e rakat. Le frère lui a dit non, ça aussi, ce que je viens de faire là, cela est faisable. Le frère qui pose la question veut des précisions, des éclairages sur ce point. Dieu merci, je réponds à mon frère qui pose la question que les 2 manières, 2 formules sont faisables. C'est-à-dire quoi? Tu es venu à la prière de Maghrib. Tu as trouvé l'imam dans la dernière rakat qui s'est fait avec voix basse. Tu as fait 7 rakat avec l'imam. Si tu veux, après salam, tu te lèves, tu fais une rakat avec haute voix. Une rakat avec votre voix pour compléter celle que tu as eue avec l'imam à 2. Haute voix, surat al-Fatiha plus une autre sourate. Après cette rakat, tu t'assois, tu fais la tahiyya. Cela veut dire les 2 rakats de Maghrib, tu les as eus. Maintenant, après la tahiyya, tu te lèves. Tu fais une autre rakat avec voix basse. C'est celle-là qui est considérée maintenant comme ta dernière rakat de la prière de Maghrib. Ça, c'est une formule. La deuxième formule, tu as eu la dernière rakat avec l'imam, qui s'est fait avec voix basse. Tu n'as pas eu les 2 premières rakats. Après salam de l'imam, tu te lèves, tu fais les 2 premières rakats que tu n'as pas eu avec l'imam. Tu les enchaînes avec haute voix. Surat al-Fatiha plus une autre sourate. Surat al-Fatiha plus une autre sourate. Et tu t'assois, tu fais la tahiyya, tu lances
Les deux formules sont bonnes. Mais il y a une formule qui est plus bonne, celle que tu complètes celle de l'imam à 2. C'est-à-dire, tu as eu la dernière rak'at avec l'imam. Après salam de l'imam, tu te lèves, tu fais une autre rak'at avec haute voix pour compléter celle de l'imam à 2. C'est cette formule-là qui est vraiment fiable, plus que l'autre. Que Dieu accepte nos prières. Aïwa, ɲininkali lo ka bɔ an balimacɛ dɔ fɛ. Parce que nin ko nin a bɛ mɔgɔ caman kunna min ye fitiri ye n'i nana seriyɔrɔ la ka na fitiri lɔlaban sɔrɔ ale bɛ kɛ ni kamajigi le ye k'a kɛ k'i kamajigi i k'o le sɔrɔ ni alimami ka salamu bila fila min n'i m'a sɔrɔ i b'a sara di sara cogoya fila le b'a la a joona o le ni alimami ye salamu bila i bɛ wuli ka lɔ kelen kɛ ni kan ka kɔrɔtali ye i bɛ fatiha ni sɔrɔ wɛrɛ kalan n'o sera a laban na i bɛ i sigi ka tahiya kɛ o tuma na i ka min sɔrɔ ni alimami ye i k'o dafa fila sisan i ka fitiri lɔ fila joona o banna i bɛna sisan ka na sabanan kɛ i b'o kɛ k'i kan majigi suratul fatiha dɔrɔn de bɛ kalan na o la o ye cogoya kelen ye a cogoya filanan o le ye i nana fitiri lɔlaban sɔrɔ min bɛ kɛ ka kan majigi i k'o le sɔrɔ alimami nana salamu bila tuma min na i bɛ wuli fila min n'i b'a sɔrɔ fila min n'i m'a sɔrɔ i b'o fila nin kɛ ka tugu ɲɔgɔn na ni fila dafala tuma min i bɛ sigi ka tahiya kɛ ka salamu bila o y'a kɛ cogoya dɔ la a fila bɛɛ ka ɲi mais dɔ nin de ka ɲi ka tɛmɛ dɔ kan c'est-à-dire i bɛ alimami ta dafa fila la voilà k'a sɔrɔ ka kelen kɛ sisan ni kamaji ye o le ka gbiri ka tɛmɛ dɔ nin kan n'o tɛ a fila bɛɛ ka ɲi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka et son assistance sur nos enfants qui sont en examen ou qui ont des concours à passer pendant cette période. Que Dieu les guide sur le droit chemin. Que Dieu les protège. Que Dieu leur donne solution à tous leurs problèmes. Et que Dieu leur donne des bons résultats. Très chers parents en islam, je vous souhaite une bonne heureuse année 1447 de l'année Hijriya. Nous avons deux calculs. Il y a l'année lunaire et l'année solaire. L'année solaire, nous sommes 2025 pour l'année solaire. L'année lunaire, nous sommes dans 1447. Nous sommes dans le premier mois de l'année lunaire, dans lequel se trouve le jour de Ashura, le jour de la victoire de l'islam sur la mécréance. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Pharaon
Il a sauvé Nabi Moussa et les Israéliens et les enfants de Jacob. Il est conseillé, il est recommandé de jeûner ce jour parce que c'est un grand jour en islam. Ce jour, ça serait le samedi prochain. Le samedi prochain, Inch'Allah bi'iznillah. Mais il est recommandé de jeûner le 9e et le 10e jour. Le 9e jour, c'est le vendredi. Celui ou celle qui est en forme, qui peut jeûner les 2 jours, ça serait l'idéal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a jeûné le 10e jour, il a dit à ses compagnons, si Dieu me garde en vie jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9e et le 10e jour. Mais hélas, il est décédé avant la date indiquée. Donc, c'est devenu une recommandation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Jeûnez ces jours, chers parents en islam, le 9e et le 10e jour, qui est le vendredi prochain et le samedi prochain. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Nous sommes dans la période des zakats, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Très cher papa, très chère maman, en réalité, les musulmans n'ont pas encore compris le bien fondé de la zakat en islam. Alors que la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Parce que nos parents qui ont des moyens préfèrent faire des sadaka, des sacrifices par-ci, par-là, morceler 1000 francs ici, 10 000 francs ici, 5 000 francs ici, pour dire qu'il est généreux, mais ils ne font pas de la zakat. C'est grave, c'est grave, c'est grave. La zakat est l'impôt social. Si les musulmans s'acquittaient de leur zakat comme il faut, on n'allait pas trouver des mendiants parmi nous. Donc, nous avons besoin de vos zakats. Car chaque année, nous aidons les orphelins et les orphelines dans le cadre de scolarisation. Nous avons besoin de vos zakats. Parce que, à la rentrée, nous allons lancer des appels. Mais avant, celui ou celle qui a sa zakat, nous vous demandons de nous aider pour aider les orphelins et les orphelines qui sont à nos charges. Nous assistons beaucoup des orphelins et des orphelines. Nous les aidons à les scolariser. C'est le moment. Ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute, mon papa, ma maman, on a besoin de vos zakats. Pas pour moi-même, pour les orphelins. Celui ou celle qui veut prendre un orphelin ou une orpheline en charge, voici mon numéro. Appelez-moi, je vais vous donner les détails. Je vais vous donner un orphelin ou une orpheline que vous allez prendre en charge. 00225 07 79 66 54 55. Fi sabilillah akoud Allah subhanahu wa ta'ala. Notre projet des puits, faire des puits et des forages pour rendre hommage à vos défunts, ce projet continue.
Nous avons beaucoup de demandes. Alhamdulillah, nous avons des mamans qui ont financé des puits dans ces temps. Ces puits sont en cours de réalisation. Nous avons besoin de vos soutiens pour nos parents qui sont dans des villages reculés. On a besoin de vos concours. On a besoin de vos aides. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion. Nos questions personnelles, des problèmes qui nous angoissent, qui nous stressent, qui nous empêchent de dormir, partagez-les avec nous et nous allons trouver des solutions avec vous. Nous sommes à votre disposition jusqu'à 20 heures. La première question du jour vient de la part d'un jeune homme. Cette question est tombée depuis quelques jours. Le jeune homme dit ceci. La zakat, c'est quoi? Le montant nécessaire de la zakat, c'est combien? Et comment prélever la zakat sur ta fortune? La zakat, c'est le sacrifice que tu donnes pour purifier ton corps des péchés, pour purifier ta fortune. La zakat, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. L'islam est fondé sur 5 piliers. La prescription de la zakat a été faite au début de l'islam. Mais c'est à la 2e année de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a donné les précisions, combien et comment. Donc la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Acquittez-vous de vos zakats. Le montant nécessaire, cette année qu'on appelle un nisab, cette année c'est 416 000. Si le moment de ta zakat arrive, c'est à toi de choisir. Si c'est le mois de Muharram, c'est-à-dire le premier mois de l'année lunaire, il n'y a pas de problème. Si c'est le mois de Ramadan, si c'est le mois de Hajj, si ce moment arrive, tu es un commerçant, tu fais l'inventaire de tes marchandises pour connaître la quantité et la valeur. Et l'argent liquide que tu enlèves la zakat dans l'argent liquide. Si tu es un agriculteur, le jour où tu vas récolter les maïs, les riz, patates, bananes, café, cacao, c'est ce jour-là qu'il faut prélever la zakat là-dessus. Tu es un fonctionnaire, tu as une économie. Le moment de ta zakat est arrivé, tu regardes dans ton économie. Si cela vaut 416 000 ou plus, tu as des zakat à faire. Mais par exemple, quelqu'un qui a 500 000, il veut prélever la zakat sur 500 000, il doit donner combien? Je vous ai dit qu'il y a une règle générale. Il y a une règle générale. Cette règle-là, si tu as une fortune et que tu veux prélever la zakat sur cette fortune, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la diviser à 40. Tu es fonctionnaire, tu es entrepreneur, ainsi de suite. Le moment de la zakat est arrivé, tu as regardé dans ton économie, tu as trouvé
10 millions dans ton compte. Tu divises 10 millions à 40. Le résultat, c'est la zakat de votre fortune. Si c'est bien compris, alhamdulillah. Si ce n'est pas bien compris, je suis à votre disposition. Une autre question venant d'une sœur. Il y a des questions similaires. La première, la sœur dit que elle a oublié ou bien elle a retardé Shafil Witr. Elle n'a pas fait Shafil Witr. Au moment où elle voulait faire Shafil Witr, non, elle a retardé la prière d'Isha. C'est-à-dire, elle n'a pas eu le temps de faire la prière d'Isha à temps. Au moment où elle voulait faire la prière d'Isha, elle a trouvé que ses menstrues sont là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour lui dire que le jour où elle sera pure, elle sera propre, après la grande ablution, elle rembourse cette prière d'Isha. Il y a une autre maman qui dit, elle a oublié de faire la prière de Shafil Witr jusqu'à le lendemain. C'est après la prière de Maghrib de ce jour qu'elle s'est rappelée. Qu'est-ce qu'elle fait? La prière de Shafil Witr est une prière surrogatoire, très exigée. Que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit en voyage ou pas, il ne laisse jamais Shafil Witr. C'est une prière surrogatoire. Si tu as pu rembourser, alhamdulillah, l'idéal c'est de la rembourser. Mais si tu n'as pas pu rembourser aussi, tu n'as pas de péché. Que Dieu nous aide. J'attends vos questions au 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. Bonne nuit et bonne journée.